Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, vous allez entendre la routine pré-trading que Sam va vous partager. Donc, c'est quoi le genre de routine pré-trading que vous pouvez mettre en place afin de vous optimiser, afin d'être plus efficace durant votre séance de trading. Et durant cet épisode, Sam va vous partager sa routine à lui afin de vous donner un aperçu du type de routine que vous pouvez avoir. Donc, bien entendu, le podcast est 100% gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager le podcast, donc de penser à 2, 3, 4 personnes autour de vous et de leur envoyer soit cet épisode-là ou de juste leur envoyer le podcast afin d'impacter leur vie. Donc, sur ce, je souhaite une excellente écoute. J'imagine que vous savez déjà que le mindset, c'est la chose la plus importante. C'est littéralement ce qui contrôle chaque aspect de votre vie. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète professionnel ou un athlète de très haut niveau qui va aux Olympiques, qui gagne des médailles, qui se dit avant d'aller faire son combat, par exemple, « Oh, je vais perdre. » Oui? Non? Non? Il y en a qui me disent non? OK, super. Mais écrivez-moi dans le chat, on va participer ensemble. Écrivez-moi dans le chat. Je vois des gens qui me disent non, non. OK, parfait. Exactement. Tu n'as jamais vu un athlète de haut niveau qui va se dire, vous pensez Mike Tyson allait devant un combat ou Mohamed Ali puis il se disait, ouais, je vais aller perdre ce combat. Bien sûr que non. Ils étaient 100% confiants qu'ils avaient gagné le combat avant même que le combat commence. Ils le savaient. Ils s'étaient entraînés pour, ils étaient prêts pour, et ils étaient 100% confiants du fait qu'ils allaient gagner ce combat. Et aujourd'hui, ce que je veux parler justement, c'est comment faire cette préparation pour aller vers le trading, cette préparation pour aller faire ces investissements. Qu'est-ce que je veux dire par préparation? Je ne parle pas nécessairement de faire ton budget ou ton plan d'investissement, quoi que ça soit une bonne idée. D'ailleurs, on a un podcast à ce sujet. Je parle vraiment, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour être dans les bonnes pensées, pour avoir le bon mindset et la bonne fréquence. On va revenir au sport. Si, par exemple, on parlait de boxe, donc si, par exemple, on parle de boxe, avant même d'aller faire son combat, qu'est-ce que les gens font? Disons, on prend un boxeur professionnel. Qu'est-ce qu'il va faire avant de faire son combat? Il va être dans la salle avec son coach va lui rappeler le plan de match, il va peut-être s'étirer, faire un peu de cardio, se mettre de l'huile pour que les coups glissent. Si vous ne saviez pas, c'est légal. Alors, il va se préparer pour ce combat. Juste avant, se réchauffer, s'étirer, le coach lui rappelle le plan, se mettre le tape sur les mains. Il va se préparer avant le combat. Avant d'être dans cette salle-là et de mettre du tape sur ses doigts, de mettre du petit liquide sur son visage pour que ça glisse. Avant d'être dans cette salle-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné, n'est-ce pas? Il était dans un gym, il était dans une salle de sport et il était en train de s'entraîner. Alors, des fois, les gens oublient trop ces étapes-là, essayent de trop sauter ces étapes-là. Tu ne peux pas juste passer de « je suis chez moi » à « je fais un combat ». Non, avant de faire le combat, tu es dans la salle avec le coach qui est en train de te rappeler le combat. Avant d'être dans la salle avec le coach qui te rappelle qu'est-ce que tu vas faire dans ce combat-là, tu es dans une autre salle qui s'appelle un gym avec ton coach où tu t'entraînes. Avant d'être en train de t'entraîner, peut-être qu'est-ce que tu as fait? Tu as couru pour te réchauffer. On est d'accord? Avant d'aller s'entraîner, avant d'aller squat, bench ou même juste boxer, il s'est sûrement réchauffé en faisant quoi? En courant. Il a couru. Avant de courir, vous savez peut-être ce qu'il a fait? Il a fait du réchauffement actif. Vous savez, le réchauffement actif, comme ça, là où tu bouges les bras, tu t'étires un peu, tu te craques le dos, tu te craques le cou. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre par là? C'est que si vous n'avez pas une routine, vous n'allez pas pouvoir arriver au résultat final. Et dans la vie, on a cette routine pour toutes sortes de choses. Peut-être que vous n'aviez jamais réalisé, mais la réalité, c'est que, comme je dis, tous les athlètes professionnels, c'est la même chose. Ils se réchauffent, ils s'entraînent pourquoi? Pour pouvoir aller faire un combat, mais avant ce combat,
il a encore une séance où il se prépare. Donc, c'est toujours de la préparation jusqu'au moment final. Et si vous regardez ça, 90% du temps, c'est de la préparation. Tu fais à manger. Tu fais à manger. Quand tu fais à manger, tu dois aller faire l'épicerie. Avant de faire l'épicerie, tu dois sortir de chez toi. Peut-être tu y vas à pied, peut-être tu y vas en voiture, mais tu vas faire l'épicerie. Peut-être tu as regardé une recette. Alors, tu as cherché une recette pour aller faire l'épicerie, pour ramener cette épicerie, pour couper les légumes, pour préparer à manger, pour manger. On est d'accord que le résultat final qui est le combat ou le résultat final dans ce cas-là qui est manger, il y a eu toutes sortes d'étapes, une préparation avant ça. On est d'accord? Et là, peut-être que vous m'écoutez et vous me dites, Samuel, tu es en train de me parler de boxe, tu es en train de me parler de nourriture. C'est quoi le rapport avec le trading? C'est quoi le rapport avec l'investissement? Mais c'est exactement la même chose. C'est quoi ta routine? C'est quoi ton réchauffement? C'est quoi ta recette pour arriver devant le graphique et avoir le bon mindset? Pour arriver sur le marché dans des conditions et littéralement te dire comment est-ce que je vais gérer mes émotions? C'est quoi mon plan d'action? Qu'est-ce que je cherche sur le marché? Est-ce que je viens de me disputer avec ma femme ou mon mari ou mes enfants? Ça ne te met pas nécessairement dans des bonnes émotions et un bon mindset pour aller trader, on est d'accord? Si tu es déjà émotionnel avant même d'ouvrir l'ordi. Alors, c'est pour ça que je voulais parler de routine. C'est vraiment important que vous preniez le temps de vous asseoir et de créer cette routine de pré-trading, cette routine de pré-investissement, cette routine de pré-ouvrir l'ordinateur pour aller voir ce qui se passe, cette routine de pré-décision. Vous savez pourquoi pré? Parce que pré, c'est pour préparer. Pré, c'est pour préparer. Alors, c'est quoi que tu fais pour te préparer à ça? De la même façon que tu te prépares à ton combat de boxe, que tu te prépares à faire une recette pour ta femme et tes enfants ce soir, peut-être, ou pour des invités. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est littéralement prendre 5 minutes pour vous partager à quoi ressemble ma routine et que vous preniez le temps ensuite de votre côté de vous poser la question à quoi ressemble ma routine. Parce que ce n'est pas parce que moi, je fais une routine que c'est la bonne pour vous. De la même façon que si on va s'entraîner, on peut avoir 2 corps différents. Peut-être tu gagnes la masse super vite, peut-être moi, je brûle du gras super vite. Mais par rapport à ça, on va littéralement avoir un entraînement différent, on est d'accord? Donc, ce que je te dis, ce n'est pas de copier, c'est de t'en inspirer et de trouver ton propre plan, ta propre préparation pour aller vers ça. Ça fait du sens? Yes? Parfait. Alors, moi, ce que je vous dirais de faire après cet épisode, que vous soyez là sur le Zoom, que vous l'écoutiez en podcast ou peu importe, c'est vraiment de prendre 15 minutes pour créer ça. Premièrement, vous devriez vous demander la question, c'est à quel moment que tu es le plus concentré, que tu as l'esprit le plus tranquille, que tu n'as pas rien qui te dérange autour de toi, que tu peux être concentré. Ça, c'est la première des questions que tu devrais te poser. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est en après-midi? Est-ce que c'est en soirée? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend vraiment que de toi. Certaines personnes, c'est à 2 heures du matin, tant mieux. Certaines personnes, c'est à 10 heures du soir, c'est correct. Certaines personnes, ça peut être à 3 heures de l'après-midi, d'autres, ça peut être à 9 heures du matin. Identifie c'est quoi et c'est quand le bon moment pour toi. Que tu sais que tu ne vas pas être dérangé, puis tu vas être focus, puis c'est un moment dans ta journée où tu es capable d'être concentré et en général, d'être assez neutre, donc émotionnellement stable. OK? Ça, c'est la première chose. Moi, dans mon cas, c'est le matin. Moi, c'est le matin. J'aime le faire le matin. Donc, habituellement, je vais faire mon trading et regarder mes choses par rapport à mon investissement de 7 à 10 heures du matin. Donc, de 7 heures à 10 heures du matin, je suis concentré. Je ne regarde pas mon téléphone. Il faut vraiment que tu m'appelles 3 fois et que tu sois en train de mourir pour que je réponde. Tu vois? Alors, mon téléphone est sur le côté. Je suis concentré, je suis avec mon ordi et je sais qu'est-ce que je veux chercher. Ça aussi, c'est important. Ce que je vais faire, c'est structurer. Donc, par exemple, de 7 à 10,
qu'est-ce que je... Oui, ici, il y a des canolis. Effectivement, Mathieu. Alors, je vais être concentré et je vais savoir qu'est-ce que je veux faire là-dedans. Donc, j'ai 3 heures. Ma première partie, c'est de regarder les nouvelles économiques, les nouvelles reliées à la crypto, pas les nouvelles CNN. Ça, je m'en fous. Les vraies nouvelles qui sont importantes, les nouvelles économiques, etc. La deuxième partie, c'est d'aller regarder les graphiques. Qu'est-ce qui se passe sur les graphiques? Et ma troisième partie, c'est de faire des recherches en général, que ce soit sur des projets, lire sur une blockchain en particulier, évaluer, regarder la tokenomie, peu importe, faire mes recherches en général et lire sur différents sujets de la crypto ou des projets, etc. Mais je sais que je vais par ça, 1, 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un temps fixe, 3 heures, où je suis tranquille, où je suis concentré. Et je sais exactement qu'est-ce que je fais dans ces 3 heures-là. 1, 2, 3. Est-ce que ça fait du sens? Maintenant que tu es dans ce moment et que tu sais exactement ce que tu fais, comme j'ai expliqué, j'ai une routine avant ça. J'ai une routine qui m'amène à ce moment-là. Comme tu as une routine qui t'amène au combat, justement, où là, tu es prêt, c'est l'heure de le faire. Donc, moi, ma routine, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer. Ça ne doit pas nécessairement être aussi long pour vous. Ça peut être différent. Je vais juste vous la partager. Ce mois, déjà, je me réveille à 5h30 du matin. OK? Là, il y a les gens qui vont me dire, ouais, mais Samuel, moi, je suis un lève-tard. Je vais juste pas dire le mot que j'ai dans la bouche parce que je pense que ça va être un podcast, puis YouTube va nous censurer si je dis des grands mots. Alors, je dois faire attention. Mais pour vrai, c'est la pire excuse de la planète. Je me levais à 11 heures du matin avant, là. Je me levais à 11 heures du matin. Il y a 6-7 ans, je me levais à 11 heures du matin. Je dormais pas de la nuit. En tout cas, j'avais un horaire dégueu. Et pourtant, je passais de me lever à 11 heures du matin à 5 heures du matin. Même à un certain moment, je me levais à 4 heures du matin, j'étais au gym à 5. Voilà, je me suis calmé là-dessus. Alors, la réalité, c'est, en général, peut-être que tu es plus concentré le soir et tout ça, mais la plupart du temps, c'est faux. Tu es un être humain et ton cycle fait en sorte que théoriquement, le moment où tu es le plus concentré, c'est de 4 heures à 10 heures du matin. C'est juste qu'on se couche beaucoup trop tard et on a juste beaucoup trop de choses autour de nous qui nous gardent réveillés. Le téléphone, la télé, énormément de lumière bleue, ce qui fait en sorte que ton horloge biologique est un peu déboussolée. Mais déjà, tu pourrais te donner ce défi. Donc, chacun a son moment. Tu vois, je vois qu'on me dit, je me lève à 6h30, mais je n'arrive pas à me lever plus tôt car je me couche après minuit pour étudier. Tu te couches tôt. Moi, je me couche à 10h30. 10h30, je me couche. Et je suis super discipliné avec ça. Genre, personne ne peut me faire coucher plus tard que 10h30, là, je m'en fous. C'est comme non, 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 non. Yo, Sam, on fait un appel à 10? Non. Mais je peux pas demain. Cool. Moi, je peux pas ce soir. Tu dois être discipliné parce que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre. Automatiquement. Si je dis si je vous dis à vous maintenant, oui, d'être sur ce Zoom et de faire cette session avec vous, ça veut dire qu'automatiquement, je dis non à quelque chose d'autre. Je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Et si j'avais dit non à faire cette session avec vous, ben, automatiquement, j'aurais dit oui à faire quelque chose d'autre. Alors, il faut apprendre à dire non parce que les gens, on est dans une société où vous voulez toujours dire oui, oui, oui. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que quand tu dis oui, tu dis automatiquement non à quelque chose d'autre. Tu n'as pas le choix. C'est yin et yang. Tu dis oui, tu dis non à quelque chose d'autre. Tu dis non, tu dis oui à quelque chose d'autre. Alors, choisis à quoi tu dis oui et non. Pense-y bien maintenant, à chaque fois. Alors, moi, je dis oui à être discipliné, à me coucher à 10h30. Comme ça, je dis oui à me lever à 5h30. Puis comme ça, je dis oui à avoir une routine. Est-ce que ça fait du sens? Alors, bon, là, je ne vais pas trop aller là-dedans, sinon on va tomber sur un autre sujet. Mais faites bien attention à quoi vous dites oui et non. Donc, je me lève à 5h30. Habituellement, c'est très simple. La première chose que je fais, je ne regarde pas mon téléphone. Est-ce que vous savez que les 15 premières minutes où vous venez de vous réveiller, vous êtes c'est littéralement le moment où votre cerveau est en phase alpha, automatiquement et subconsciemment. Parce que lorsque tu te réveilles,
et que tu te reposes, ton cerveau, il émet des ondes alpha. Et lorsque tu te réveilles, tu es dans ces ondes-là pendant les 15 premières minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les 15 premières minutes, c'est le moment où ton subconscient est le plus fort de toute ta journée. Imagine, tu vas sur ton téléphone et tu regardes la presse, 3 personnes se sont suicidées. Quoi? Tu peux me dire, c'est comme littéralement, tu te réveilles et tu viens de manger un Big Mac avec des frites et puis 1 litre de coke en te réveillant le matin. Est-ce que ça a l'air d'une diète santé, ça, pour te réveiller le matin? Mais de la même façon que tu nourris ton corps, tu nourris ton esprit. Alors, tu te réveilles le matin, bam, première chose que tu fais, tu prends ton téléphone, tu regardes ton téléphone, paf, tu es en train de regarder des trucs négatifs. C'est ça que tu lui donnes à manger. Tu lui donnes un Big Mac. Double galette en plus avec 1 litre de coke. Alors, moi, qu'est-ce que j'aime faire les 15 premières minutes dès que je me réveille? C'est de m'assurer de ne pas regarder mon téléphone. La seule raison pourquoi j'ouvre mon téléphone, c'est pour faire play. Parce que quand je vais me coucher le soir, je mets une vidéo qui est 50 minutes, qui est affirmation positive avec high frequency music. So, c'est I am affirmation with high frequency music. Donc, c'est de la musique de haute fréquence, puisque ton cerveau est sur des fréquences. Mais bon, en tout cas, là, je vais aller. Là, on pourrait faire 4 sessions Zoom là-dessus. Alors, la première chose que je fais, c'est que je fais play sur ça. Pourquoi? Parce que là, dans mes oreilles, dès que je me réveille, au moment où mon cerveau subconsciemment est le plus fort, tout ce qu'il entend, c'est des affirmations positives. So, je mets ça dans mes oreilles et je m'en vais. Je vais me brosser les dents. Je vais planifier ma journée. Je vais écrire dans mon journal. J'ai un petit journal où j'écris ce qui se passe, mes plans, etc. Les 15-20 premières minutes, tout ce que j'ai fait, c'est être connecté avec moi-même. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Écrire mes choses, préparer ma journée, m'habiller, me laver les dents. Et en même temps, je suis sur des affirmations positives avec du high frequency music. Je ne suis pas en train d'écouter les nouvelles en me réveillant à 5h30 du matin. Là. Et encore moins Facebook ou Instagram. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est les 15 premières minutes. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller tout de suite marcher. Parce que la première heure que tu viens de te réveiller, si tu vas marcher dehors et que tu prends de l'air frais, ça stimule énormément la circulation de ton sang, ton cœur et tout. Juste aller marcher. Tu n'as pas besoin de courir. Tu peux aller courir si tu veux. Va courir ou va marcher, fais ce que tu veux. Sur les 15 premières minutes, je fais ça. Les 15 autres minutes, je m'en vais dehors. Je m'en vais juste dehors. Et en plus, c'est tellement beau à 6 heures du matin, il n'y a personne. Tu es tranquille, tu marches au milieu de la rue. Tu penses. Moi, habituellement, ce que je fais, soit je cours, soit je marche. Ça, je te laisse choisir. Comme tu veux. Si tu veux courir pour en profiter pour faire un 15 minutes de course, un petit entraînement physique, fais-le. Mais sinon, 15 minutes de marche. Et ce que j'aime faire pendant ces 15 minutes, c'est penser. Littéralement, refléter et penser. J'ai vu qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui, puis je pense. C'est quoi mes buts? Pourquoi je le fais? Comment je peux m'améliorer? Pourquoi je suis reconnaissant? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissant? C'est vraiment un 15 minutes de marche avec moi-même. Ça, c'est mes 30 premières minutes. Là, il est 6 heures du matin. Et ensuite, je reviens, puis de 6 heures à 6h30, normalement, ce que je fais, c'est très simple. Je lis. Je lis environ 20 minutes et les 10 dernières minutes, d'habitude, ce que je fais, rendu là, soit je vais lire un petit peu plus, soit je vais méditer. So, d'habitude, j'aime bien méditer avant de lire. Comme ça, je suis encore plus concentré quand je lis. Donc, je reviens, je fais un petit 10 minutes de méditation et là, je lis 20 minutes. Puis, ce qui est cool, parce que quand tu es allé marcher dehors ou courir, tu t'endors pas. Parce que je te promets, sinon à 5h30 du matin, c'était vraiment facile d'aller méditer puis tu fais juste t'endormir. Alors là, hop, tu es allé courir 15 minutes ou marcher, tu reviens, je médite 10 minutes et là, je lis 20 minutes. Ça, c'est ma première heure de la journée. Et voilà.
Les 15 premières minutes, je me suis préparé. J'étais sur des affirmations positives. J'ai planifié ma journée. J'ai planifié mes choses. Ensuite, je vais marcher dehors ou courir. Je pense à mes buts, qu'est-ce que je suis reconnaissant, mes intentions, etc. Fait que les 30 premières minutes, vous voyez, c'est vraiment pour moi. Et ensuite, je reviens, 10 minutes de méditation, 20 minutes de lecture, 5h30 à 6h30. Et là, à 6h30, vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que je suis prêt à aller très? Est-ce que vous pensez que je suis dans un bon mindset? La première heure de ma journée, j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai pas regardé la négativité, j'ai rien regardé de tout ça. C'était 1 heure juste pour moi, pour méditer, pour lire, pour planifier. Et là, des fois, à 6h30, je vais regarder mon téléphone, juste pour répondre aux messages importants. Je vais pas aller sur Instagram et toutes ces choses-là qui peuvent m'amener de la négativité ou des émotions avant d'aller voir le marché. Jamais. Je vais aller regarder les messages importants. Je vais directement dans les messages. Je vais aller répondre un peu aux messages s'il y a des messages importants, paf, 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 et puis je fais mon trading. Mais vous voyez cette première heure, comment elle était pour moi. Imaginez si tous les matins, vous preniez 1 heure pour faire ça. Même peut-être, tu dis ça, moi, je ne peux pas trader le matin parce que je dois aller au travail à 7. OK. Puis tu dis, je trade le soir. C'est correct. Mais essaye de faire cette chose-là 1 heure le matin. Prendre 1 heure pour toi quand tu te réveilles le matin et faire ces choses-là. Je te promets, ça va même changer ta façon d'être au travail, ta journée, dans ta business, etc. Et après, c'est un effet domino. Tu te réveilles le matin, tu as pris 1 heure pour toi, puis tu as déjà accompli 4-5 tâches différentes. Aller marcher ou courir, méditer, lire, te préparer, faire ton lit, faire des affaires. Dès que tu t'es réveillé le matin, ça fait 1 heure que tu es debout, tu viens d'accomplir 5-6 tâches qui étaient juste pour toi. Quel momentum tu penses que ça va te donner pour le reste de ta journée? C'est du momentum positif, là. C'est un effet domino. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, habituellement, je vais m'entraîner après mon trading. Ça, c'est moi. Il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après. Moi, je trouve que je ne peux pas me concentrer après m'être entraîné. Je suis un peu hyperactif. Genre, je reviens de m'entraîner, puis j'ai envie de faire 2 choses. Manger ou, genre, prendre une douche, mais j'ai juste pas envie de trader. Alors, ça dépend de chaque personne. C'est pour ça que je vous dis de trouver ce qui est correct pour vous. Et voilà, c'est à ça que ressemble ma routine le matin avant de trader. Trouvez ce qui est correct pour vous. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Mais quand vous y pensez, 1 heure, c'est rien là. 1 heure pour aller prendre une marche, méditer, lire, préparer ta journée, t'assurer que les 15 premières minutes, ce que ça a dans les oreilles, quand ton cerveau est subconsciemment le plus fort, c'est des affirmations positives, pas aller sur Instagram, Facebook ou peu importe quel drama. Et je le fais tous les jours sans exception. Sans exception. Même si, exemple, vendredi, c'est une journée, je sais pas, je prends vendredi une journée off pour aller en date. Je me dis, moi et Alanis, on s'en va en date, on va aller au spa ou peu importe. C'est 100% sûr que je me lève à 5h30 du matin, puis je fais mon 1 heure de routine. Même si c'est pour aller au spa ensuite, je m'en fous. Même si je vais même pas trader, si c'est juste pour faire ma valise et partir en voyage, puis je pourrais même pas trader de la journée, c'est pas grave. Je me lève à 5h30 et je fais cette heure pour moi. C'est quelque chose d'important et je vous promets, ça va complètement transformer votre vie et votre énergie. Vous allez sentir quelque chose de complètement différent en vous. Je vous le promets. Vous le faites pendant, normalement, on dit 21 jours pour créer une habitude et 90 jours pour voir les résultats. Mais je vous le promets, vous le faites juste pour les 7 prochains jours, vous allez déjà voir la différence. C'est sûr. Puis après, trouvez ce qui fait le plus de sens pour vous.